interviewer Flora. Flora est sonothérapeute. Elle va nous expliquer comment elle fait pour faire chanter les bols tibétains. Allez, suivez-moi. Bonjour Flora. Bonjour Olivier. Je suis ravie que tu m'accueilles dans le cabinet de Guillaume qui est sur Mérignac. Écoute, moi je suis ravie, tu es la première, donc j'espère que tu vas me porter chance. Hein. Oui. Donc dis-moi, tu es sonothérapeute, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, sonothérapeute? Donc la sonothérapie, c'est une pratique donc, de relaxation sonore qui va utiliser les bols tibétains, donc essentiellement ces bols-ci qu'on va voir en métaux. D'accord. Cette métaux, artisanalement fabriqués à la main. Okay. Les bols en quartz. Et okay, donc ça c'est un bol en quartz. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, tout à fait. Et ces différents outils de méditation, donc ces différents bols et gongs, vont permettre à la personne de pouvoir se relaxer. Ils sont aperçus que ces sons, outre le fait qu'ils aident la personne à se relaxer, ils vont permettre également à atténuer tout symptôme lié à du stress, à de l'anxiété, à des douleurs chroniques. Donc ça va vraiment occuper une sphère. Ça va impacter tout le corps. Voilà. D'accord. Que ce soit le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique. J'avais juste une petite question à ce sujet. Oui. Est-ce que les bols tibétains et le bol en quartz, ça a un effet, je pense, ils n'ont pas déjà les mêmes sons. Oui. Donc du coup, ça n'a peut-être pas le même rôle au niveau énergétique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Déjà, c'est deux bols qui sont fabriqués d'une manière totalement différente. D'accord. Déjà, ça va impacter sur le son qu'ils vont avoir. Ces bols-ci, c'est des bols en 7 métaux, donc martelés à la main. Okay. On va avoir les coups de marteau tout autour. Donc, ce qui va faire que quand on va le faire chanter, on va avoir un son, donc une note fondamentale qui va s'en détacher et tout plein d'harmoniques. Comme un prisme où on fait passer de la lumière, il y a plusieurs couleurs qui s'en détachent. C'est pareil avec les bols martelés à la main. Ça va libérer des ondes et des fréquences qui vont se répandre à l'horizontale. À la différence de celui-ci, donc qui est fait en quartz, industriellement. Donc c'est de la poudre de quartz qui a été prélevée, donc qui vient d'Amérique du Sud. Okay. Du quartz qu'on va avoir ici à l'état brut. Comme du quartz rose que j'utilise beaucoup d'ailleurs pendant les séances. Pierre de l'amour inconditionnel, de la douceur, de la féminité. Et ce bel objet, justement, quand on va le faire chanter, du fait que c'est du quartz, que le quartz est un amplificateur et un connecteur, c'est du silice, qu'on va avoir également dans le corps, il va avoir une résonance très forte. Un son très cristallin. Et à la différence du bol tibétain, la vibration et le son va se répandre donc à la verticale et d'une manière circulaire. D'accord. Ça va s'élargir, ça va vraiment remplir toute la pièce au niveau du son. Ok. C'est puissant, c'est fort. Ouais. Et donc ça, vraiment, ça a une répercussion. Du coup, ça doit être très, très poignant pour les personnes justement qui viennent se faire. Ça s'appelle le massage, le bol. Donc c'est pas un massage avec les mains, c'est vraiment un massage qui est fait avec des bols tibétains ou un bol de cristal. Donc ça, c'est assez bon qui soit à côté, c'est très très puissant. Donc ça peut être un outil également pour se recentrer, pour se réaligner, pour mieux s'ancrer. Ça va aider tout premièrement à pouvoir libérer le mental, le relâcher. Donc à lâcher prise. Voilà, lâcher prise, faire le vide intérieur. Une fois que ce vide est fait, ça nous permet, outre ça, de pouvoir relâcher ce qui est à être relâché sur le moment. Ça peut être des émotions, ça peut être des ressentis physiques, des tensions physiques. Donc il y aura vraiment toutes sortes d'effets qui vont en découler. Ils ont tous des notes bien différentes. Voilà, si je frappe par exemple celui-ci, beaucoup plus grave. C'est très très grave. Et si je frappe celui-là, un son très aigu. Donc chaque bol aura une note également, d'accord. Donc ces notes-là vont influer sur le corps. Il y a eu des études scientifiques qui ont pu prouver qu'effectivement, dans notre corps, on a différentes fréquences. On émet différentes fréquences à différents endroits du corps. Par rapport au chakra? Voilà, d'accord. Les scientifiques n'ont pas mis ce mot-là par contre, mais effectivement, ils ont pu révéler que tel endroit du corps qui correspond à tel chakra permettait de dénouer un endroit bien spécifique concernant la note qui est bien spécifique au bol. Donc ça, c'est un gong solaire.
Ce gong solaire, il n'aura pas une note précise. On peut trouver des gongs avec une note fondamentale aussi, donc vraiment précise. Celui-là, non. Et quand je vais le faire chanter, c'est très puissant. Je pense qu'il y a même des personnes qui doivent ressentir des émotions, qui doivent ressortir des pleurs, parce que moi je le sens là, bon. Ah oui, effectivement, ouais. Surtout tout ce qui est sujet au son très graves, donc les bols qui vont être très graves, le gong, très fort au niveau émotionnel. Solaire, voilà. Donc ça va aider beaucoup de personnes à pouvoir relâcher ce genre de tension. Libération des émotions. Voilà, qui vont avoir stocké en elles, comme tu dis, voilà, surtout le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le plexus solaire, c'est les endroits justement où on est beaucoup bloqué en Occident. Et ça va aider justement durant ces séances-là à pouvoir relâcher. En soins individuels, on pourra aller beaucoup plus loin. En séance collective, ça va aider à avoir un relâchement physique, émotionnel subtil, où les personnes vont apprendre à cultiver déjà l'écoute de mettre soi. En place, voilà, tout à fait s'écouter. Voilà, l'écoute de soi, l'écoute de son corps, l'écoute de ses émotions. Et on peut arriver à relâcher. Oui, je pense que ça peut être plus facile de lâcher des choses justement en individuel. Au début, je pense que c'est surtout pour un peu connaître la manière dont tu utilises ces bols et ensuite de se dire j'ai senti un petit truc, je vais peut-être prendre rendez-vous avec Flora parce que je sens que j'ai une douleur là. D'accord. Les deux sont bien, ça dépendra aussi du budget de la personne. C'est pour ça qu'il y a différentes séances qui sont mises en place de manière à pouvoir répondre également à la demande de la personne et à ses besoins financiers. Et j'ai vu que tu n'avais pas que ça. C'est un petit carillon fabriqué dans les Pyrénées. Ouais. Et c'est du bambou. À l'intérieur, il y a des petites tiges de métal. D'accord. Qui vont être accordées donc, sur plusieurs notes différentes qui vont correspondre à un élément. L'eau, la terre, l'air, le feu. Et ça, c'est un son très magnifique, très cristallin. En général, je termine les séances avec. Ça peut arriver le jour du vent également. Les enfants en raffolent, par exemple, si le soir ils ont du mal à s'endormir. Un petit peu coucher en racontant l'histoire, de suite ça les apaise, ça leur permet de pouvoir un peu se poser dans le temps. On sait vraiment à calmer les enfants et même les adultes aussi. Ah mais ça j'en doute pas, regarde. Ouais. Je suis zen. Et juste à côté, alors c'est quoi que tu as? À côté, c'est ceci. Bon ça c'est des tinchas. Les tinchas c'est des cymbales tibétaines à l'origine. Maintenant, tous les bols, les tinchas, la plupart sont fabriqués au Népal et en Inde. D'accord. Donc, suite à l'oppression chinoise qui est survenue dans les années 50 au Tibet, beaucoup de Tibétains ont immigré donc, au Népal, en Inde. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup ces objets dans ces pays-là également. Donc, la plupart proviennent de là maintenant. C'est plus difficile de s'en procurer du Tibet en tout cas. D'accord. Et ces petits objets-là, on les frappe, mettent un son très aigu. Ça m'est pensé à la méditation de la petite grenouille en entendant ça. D'accord, ok. T'appelles ça comment? Tincha. Tincha. C'est d'accord, ok. Et ça, je m'en sers également durant les séances. C'est un son beaucoup plus aigu, différent. Il n'y a pas la même vibration. Mais ça va aider. C'est aussi cristallin, ça, voilà. C'est vraiment. C'est pur. Moi, j'ai comme une dernière petite requête. J'avais mon bol tibétain. Ça fait un petit peu moins de 10 ans que je l'ai. Je ne sais pas quel son il fait. Et je ne sais pas également, parce que moi j'ai des bols qui brillent de partout. Bon, le mien ne brille pas du tout. Je l'ai lavé il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 4-5 mois de ça, mais j'ai pas osé mettre du produit, des choses comme ça, parce que j'avais peur qu'il s'oxyde ou je sais pas quoi. Donc j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses d'un petit bol qui est un petit peu vieux maintenant, mais je l'aime. Alors déjà par rapport au fait qu'il brille ou pas, ça a peu d'importance. D'accord. Il est patiné, il est vintage. Voilà, c'est un bol qui sera un peu plus ancien, où il peut être patiné également. Ils auront peut-être mis un revêtement, ça peut arriver sur certains bols. Je ne pourrais pas te dire exactement pour celui-ci, ça va pas bien. Non, je pense pas. Non, il a été vraiment beau le temps celui-là. Ceux-là, tu vois, en fait, c'est juste des bols récents.
C'est des bols récents qu'ils ont passé ensuite dans une machine qui va les brosser. Ah ok, Dans les d'accord. brossants, ça les fait briller tout simplement. Très bien. Moi je suis nature peinture, donc il est comme moi, il est à mon image. Tu sais t'en servir? Eh bien écoute, oui, un petit peu. Alors, j'utilise beaucoup pour réharmoniser en fin de compte ma maison. Pour aussi mes enfants. Mes enfants me réclament souvent, maman, s'il te plaît, fais-moi du bol tibétain, donc, à ma petite échelle, parce que je suis pas une thérapeute comme toi, mais. Mais tu vois, il est abîmé. Ma feutrine est abîmée, donc du coup, dans le son, on sent que ça tremble, et donc du coup, on sent le bois. Effectivement, ça va arriver souvent quand on utilise beaucoup les feutrines. Il y a le cuir qui va un peu se détacher, ça va jouer. Mais là, ce qui va jouer, en fait, c'est la taille du maillet. Ah d'accord. Ouais. Pour ce bol-ci, par exemple, il serait plus recommandé d'avoir un maillet Ah oui, de compétition, de quoi. cette taille ou un chouïa plus petit, entre les deux, tu Ah vois, oui. par exemple, et assez lourd. Plus un maillet est lourd, mieux on arrivera à faire chanter le bol. Tu vas voir, c'est différent. À un moment là, tu arrives à saturation. Ouais. Tu commences à entendre que ça tremble. Donc ton bol il va saturer assez rapidement. La différence de ce que j'ai, c'est Pour ça quelle qui raison? la fabrication, les métaux, le martelage, il y a tout ça qui va y jouer. Donc en fait c'est tout plein de. Il est assez fin aussi. Les miens seront un peu plus épais. L'épaisseur va faire aussi qu'ils vont saturer moins vite. Et ils vont avoir une puissance aussi sonore qui sera plus longue. Si tu permets, Je t'en prie, vas-y. On va tester. Vas-y. Je vais te dire. Et passe au contrôle technique. Ouais, donc celui-là, au niveau des métaux, tu vois, c'est des métaux qui seront différents des miens. Je vais pas pouvoir te dire exactement. Il faut vraiment être expert et les fabriquer soi-même les bols pour pouvoir te dire quelle quantité il y a de métal dans celui-ci. Oui, il y en a 7, ça c'est sûr. Il y en a 7 Ouais. en général. Donc tu auras en fait dans les bols en 7 métaux, ils vont garder la tradition. Tu auras surtout donc, du fer, du cuivre, de l'étain. Donc c'est ces 3 métaux qu'on va retrouver en grosse quantité. D'accord. Une petite quantité d'or, une petite quantité d'argent, un peu de mercure et un tout petit peu de plomb. Et apparemment, les Tibétaines s'en servaient pour manger pendant leur grossesse. Ouais. Apparemment, ça avait un effet aussi vibratoire et bénéfique pour le bébé. Donc pendant 9 mois, elles utilisaient leur bol tibétain pour se nourrir. Ouais, sauf qu'à l'époque, ils n'étaient pas fabriqués avec les mêmes métaux. Ah, d'accord. Ils rajoutaient d'autres métaux dedans et il n'y avait pas de mercure de plomb par exemple. Ah oui, effectivement, à éviter. Voilà, mais effectivement, à l'époque, eux, ils mangeaient dans ces ustensiles. Ça leur servait d'ustensiles de cuisine. Les moines tibétains, ils utilisaient également dans les temples. Tu sais que moi, je m'en sers pour nettoyer mes pierres précieuses. Ouais, Je mets mes pierres à l'intérieur et puis je rajoute des petites fleurs de lavande, des petites choses comme ça. Et puis je le fais chanter. Et donc je sais pas, vu que ça envoie des vibrations, donc, du coup ça les nettoie. Et j'ai pris cette habitude-là de les nettoyer également de cette manière-là. Donc tu penses que c'est bon aussi? Oui, tout à fait. Moi j'utilise beaucoup le quartz pour nettoyer les pierres, pour les réénergiser. Ce qui est bien aussi, c'est de mêler l'intention. Quand Tout on à fait. nettoie ces pierres, D'y mettre une intention. si tu nettoies, tu remets quelque chose de positif à la place également. Tout à fait. D'ailleurs, même quand vous devez faire, quand vous mettez, vous prenez un encens, que vous voulez nettoyer votre maison, toujours y mettre de l'intention parce que je pense que c'est important de donner de bonnes énergies. Ce que je dis assez souvent, vous envoyez des bonnes vibrations, vous allez en recevoir. Donc là, c'est le même principe. Bon, mais écoute, Flora, je te remercie pour toutes ces petites merveilles que tu vas nous faire découvrir. Merci de venir à la rencontre. Ben oui, je suis ravie. De vouloir en savoir plus sur cette pratique qui est encore très peu connue en France mais qui se développe très bien dans tous les autres pays. Ouais, tout à fait. Et en espérant qu'après on puisse le faire connaître un maximum de gens. Tout à fait. Et en plus de ça, maintenant je sais que tu es sur Bordeaux et que tu vas faire différents ateliers. Donc tu as Wolof parce que je connaissais déjà Flora parce qu'on travaille dans le même cabinet. Mais également, donc, je crois à Yoga With You, tu vas proposer également des séances en collectif mais aussi en individuel sûrement. Voilà, donc je suis déjà en fait au Yoga Pop. Je travaille également à Olom, à Naturome. À Yoga With You, c'est à partir de décembre. D'accord. Également au centre au cœur de l'humain à Bordeaux. Et chez Guillaume, dans ce cabinet, c'est Sport Massage Bordeaux. Ouais. Donc il y a plusieurs endroits où j'ai proposé des séances de relaxation collective. Et après, je consulte en individuel
soit chez les gens, si l'espace le permet, ou alors en cabinet à Olom, Naturome également ici. Ça peut être sympa, même une découverte entre nanas. Vous lui offrez un cadeau à une copine, vous lui offrez un massage sonore au bol tibétain. Je pense que ça peut vraiment lui faire plaisir. Une belle surprise. Bon, super. Ok, écoute, merci beaucoup Flora, on se dit à très bientôt. Très bien, à bientôt. Bon, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté, puis je vous dis à très vite pour rencontrer un prochain thérapeute. Ciao. Ciao, ciao.